Je m'appelle Lucie Rigal, je suis éleveuse en poules pondeuses bio et en ferme pédagogique sur la ceinture verte de Rennes en Bretagne. Je suis associée avec mon frère. Notre ferme s'appelle la ferme en cavale. On a 24 hectares, 650 poules pondeuses, plusieurs animaux sur la ferme pédagogique qui sont aussi utilisés pour l'autoconsommation, la subsistance pour nos familles. On est issus, mon frère et moi, d'une famille d'agriculteurs et aussi d'ouvriers qui ont aussi été formateurs. On est installé depuis 2015. On fabrique notre alimentation pour les poules pondeuses. Donc je m'appelle Léna Boutin, j'ai 31 ans et je suis maraîchère à Vezin-le-Coquet à 3 km de Rennes depuis un petit peu plus d'un an. Sur notre ferme paysanne, on accueille des enfants, notamment pour faire de l'accueil pédagogique et sensibiliser à l'agriculture paysanne. Et aussi, moi, je produis des légumes. Donc je fais une 60aine de paniers par semaine et il y a une AMAP qui se monte sur la commune. Je suis installée avec un associé qui est un ami à moi. Et on est deux. Notre entreprise s'appelle Les Jardins en Cavale. On est deux à travailler à temps plein et on produit donc une 60aine de paniers de légumes sur une parcelle de 2,5 hectares. Et on produit une 40aine de légumes diversifiés à l'année. Alors nous sur la rémunération, on se partage équitablement les salaires possibles, quoi. Avec mon associé, au bout de 5 ans d'activité, on pouvait se tirer un SMIC chacun. Et avec les problématiques de la filière avicole qu'il y a eu, on a dû travailler à l'extérieur. Donc il y a un de nous deux qui est parti travailler à temps plein à l'extérieur. Et on s'est partagé les deux salaires de la personne qui travaille à l'extérieur et l'autre qui travaille encore à la ferme. Donc on se partage le salaire équitablement, les rémunérations qui sortent de l'entreprise. C'était une volonté de notre part de fonctionner comme ça. On savait que moi, avec une grossesse ou avec les enfants, j'allais devoir travailler autrement parce que mon corps pouvait pas me permettre de continuer une activité intense sur certaines tâches physique de la ferme. Et donc, peu importe si on a des tâches administratives à la ferme de vente ou des tâches plus physiques ou de culture, on a exactement la même rémunération. Moi, ça fait 1 an et 1 mois que je suis installée et on a commencé donc en janvier 2022 et on a commencé à commercialiser que en juillet 2022. Donc ça fait 6 mois en gros qu'on vend des légumes et donc on ne se paye pas du tout encore. On vit du RSA et du chômage pour mon associé parce que moi j'avais fini mes droits avant. J'espère qu'on se payera d'ici septembre. On a prévu donc d'avoir la même rémunération, un petit peu plus qu'un SMIC et d'être à égalité sur ça. Et aussi on a fait le choix vraiment de répartir du coup toutes nos tâches et de lister du coup en amont. Donc je parle des travails productifs vraiment du champ, mais je parle aussi de toutes les tâches administratives et essayer d'être le plus exhaustif possible. Et donc de se répartir ces tâches et d'instaurer un peu une rotation et de pas rester avec moi je suis à l'aise pour faire ça et volontairement de tourner pour sortir on va dire d'une répartition qui pourrait être genrée a priori. Sur le modèle agricole de mes parents, c'était quand même un modèle de solidarité familiale qui me plaisait parce qu'il y avait ce truc d'entraide. Mon père ayant perdu la vue, c'est beaucoup ma mère qui a pris en charge le travail productif et reproductif, on va dire. Et donc j'ai une vision d'une maman qui était tout à fait autonome et d'une femme qui a géré une ferme, bien que mon père participait également. Tout de même, je pense que c'est plus tard dans mes études que j'ai vu l'importance d'une perspective féministe parce que je pense quand même qu'il y avait une répartition sur les prises de décision qui était genrée dans le modèle familial de mes parents et notamment sur beaucoup de questions de confiance en soi, etc. et qui était importante pour moi de travailler avant ma propre installation. Alors nous, on a un impact qui est certain sur les poules pondeuses parce qu'elles subissent mal la chaleur. Et donc on a un impact sur la production d'œufs. On a un impact aussi sur les productions fourragères. On voit que les terres en fait sont moins gorgées d'eau. On arrive à mettre en effet nos chevaux plus longtemps sur les zones humides. Il y a un impact du coup sur la production de foin et l'eau qu'il y a dans la zone humide, sur la biodiversité qu'il y a sur la ferme. On a aussi de la pénibilité au travail qui est accrue. Moi je suis installée depuis 9 ans, je trouve que ça augmente tout doucement depuis 9 ans. Après il y a des gros pics, il y a certaines années où c'est plus important, mais j'ai l'impression que c'est chaque année différent. Après,
C'est l'instabilité climatique aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on a des années où il y a énormément de vent d'un coup, on a des années où, je sais pas, des bourrasques de vent, des tempêtes, ou alors beaucoup d'eau d'un coup qui tombe pas exactement au bon moment. La problématique là, c'est qu'on va avoir énormément d'eau qui va tomber d'un coup, et on n'a pas des sols qui peuvent, en tout cas ici, garder l'eau, et il faudrait qu'on ait encore de l'eau qui tombe toute l'année. C'est vrai qu'on a une ferme périurbaine. Nous, notre année d'installation, c'était la sécheresse l'été dernier, et donc on n'avait pas encore d'eau, on n'avait pas encore de système d'irrigation plutôt mis en place, donc ça a été un petit peu compliqué, mais on s'en est relativement bien sorti. Alors nous, face à ce changement climatique, on a plusieurs solutions. On reboise les parcours des poules sur l'élevage pour qu'elles aient plus d'ombre. On a la possibilité, on réfléchit à changer de race aussi, à avoir des races plus locales. On fabrique notre aliment. On essaye d'être autonome en alimentation au maximum pour éviter d'importer encore et toujours plus de soja de l'extérieur. Sur la biodiversité, même chose, on favorise la plantation de haies, on replante des arbres également. On fait attention à bien préserver cette zone humide. On travaille en circuit court dans des magasins de producteurs ou sur des marchés, ce qui évite aussi le transport de nos produits. On change beaucoup de nos horaires de travail aussi. Du coup, quand il fait très chaud, on commence beaucoup plus tôt. Donc ça a un impact aussi sur la pénibilité. Mais du coup, on commence plus tôt. On ne travaille pas l'après-midi et on recommence le soir à travailler. Déjà, je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'on est dans un modèle qu'on dit de maraîchage sur sol vivant. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille peu le sol. On a implanté des planches permanentes qui restent tout le temps les mêmes. Et donc, entre les légumes, on sème beaucoup de couverts végétaux. Donc, le but de ces couverts végétaux, il y a beaucoup d'intérêt à semer des couverts végétaux, mais notamment déjà éviter le ruissellement et un petit peu l'érosion pour l'eau. Aussi, avec tout le système racinaire, ça va venir vraiment décompacter le sol. C'est aussi des couverts qui vont stocker et qui vont capter le carbone. Donc, c'est quand même des choses importantes dans un contexte de réchauffement climatique. Il y a beaucoup d'intérêt à avoir les couverts végétaux, mais on va dire que nous, en évitant de travailler le sol, on essaye vraiment de développer les taux de matière organique et de travailler sur la fertilité des sols. Parce qu'on a quand même des sols qui ont été très appauvris, et alors qu'ils sont censés être riches et ils sont censés pouvoir nous nourrir. Donc ce qui est important, c'est aussi déjà de repartir pour nous du sol. Donc on n'est pas encore des experts, mais du moins on essaye de fonctionner comme ça. Et sinon, on a planté dans notre champ des haies de petits fruits et des fruitiers. Donc ils vont mettre du temps à pousser, mais voilà, c'était aussi surtout ça pour le moment nous qu'on fait. Et grâce aussi au paillage, parce qu'on a beaucoup de planches paillées, on évite un petit peu de trop arroser et donc de garder l'humidité et de limiter l'eau, la consommation. Eh bien, une des premières priorités pour nous, c'est de généraliser une éducation au féminisme et développer les propositions en non-mixité au sein des formations agricoles et des syndicats agricoles, de la Chambre d'agriculture, de toutes ces instances-là. Voilà, le but étant de pouvoir se réapproprier des savoirs techniques, de rattraper un petit peu, on va dire, les retards accumulés liés à l'éducation genrée, et puis voilà, créer du commun, un peu s'approprier une perspective féministe pour l'agriculture. Alors, une autre priorité, ce serait de reconnaître les tâches reproductives. Donc nous, on définit en fait des tâches productives et reproductives sur les fermes, mais en général dans la société. Les tâches reproductives étant les tâches de socialité, parler aux voisins quand ils vont mal. On a toujours des gens qui viennent nous voir ou sur les fermes, sur les territoires. On est ensemble. Il y a des personnes qui vieillissent, des personnes qui ont des troubles psychiques, et on est tout le temps en train de s'organiser collectivement. C'est beaucoup les femmes qui ont ces tâches-là. Il y a aussi toutes les tâches domestiques, donc de garder les enfants, de faire le ménage. Sur les fermes, depuis longtemps, c'est les femmes qui le géraient également. Là, maintenant qu'on est chef d'exploitation au même titre que les hommes, on aimerait que les hommes se mettent à faire ces tâches-là aussi, et qu'elles soient reconnues en tant que tâches. Mais même en général dans toute la société. Et donc nous, par exemple, sur notre territoire, dans cette application concrète un peu de l'idée dont Lucie vient de parler, c'est vrai que ce qui nous semble prioritaire, c'est de passer d'un modèle dit
de solidarité familiale, donc un modèle agricole voilà, habituel dont on s'imagine très bien, les grands-parents présents sur la ferme, beaucoup de travail invisible des femmes, etc., à un modèle de solidarité en collectif sur un territoire. C'est aussi penser potentiellement des modèles agricoles où la femme peut être présente en dehors de son propre foyer et en dehors notamment du couple, et d'imaginer voilà, pouvoir s'installer totalement seule ou sans son compagnon ou son mari ou avec d'autres femmes ou avec d'autres hommes, peu importe. Et c'est vrai que ces banques de travail, elles permettent aussi de penser ça et de plus facilement visibiliser. Voilà, quand je m'installe avec mon compagnon ou avec mon mari, peut-être il y a aussi beaucoup de réflexes ou de choses qui se mettent en place et qui sont aussi des habitudes liées à la vie domestique, etc. Alors que en ouvrant les modèles d'installation et en généralisant les installations de femmes, c'est aussi dire que voilà, si c'est pas moi qui fais ces tâches, qui va les faire? Et donc il faut les visibiliser, il faut qu'elles soient reconnues et partagées. Se répartir ces tâches, c'est repenser l'agriculture familiale paysanne d'avant, mais non centrée autour de la famille hétéronormative, avec les grands-parents, les grands-mères, les grands-pères qui aident sur la ferme, avec les grands-mères pour garder les enfants, faire le ménage, et les grands-pères au champ, mais se dire que on le réimagine avec de l'entraide territoriale entre agriculteurs et agricultrices, parce que maintenant, avec les nouvelles installations, c'est plus forcément des personnes issues du milieu agricole avec les parents autour qui sont présents, qui s'installent, et donc on n'a plus tout ce corps de famille qui peut nous aider à garder les enfants. Et donc c'est se dire comment, collectivement, sur les territoires, on arrive à se répartir les tâches reproductives et productives, et d'entraide, et de solidarité.